prendre acte déjà que malheureusement, on a une école qui décroche. On a un niveau des élèves en mathématiques qui a chuté de 40 points depuis 2000. On a 20% des élèves de CM2 qui n'ont pas le niveau attendu en français. On a 140 000 élèves qui décrochent sans diplôme chaque année. On a plus d'1 million d'élèves qui ont des besoins particuliers. Et évidemment, les technologies éducatives, elles ne sont pas une réponse miracle. On ne dira jamais l'inverse. Personnellement, je dirais jamais l'inverse. Mais en revanche, elles sont une des rares réponses qui est disponible, qui fonctionne et que nous contrôlons. Quelques chiffres sur l'impact. Aude en a parlé sur Plume, mais il y en a d'autres. Les élèves de CP progressent entre 4 à 6 semaines plus vite dans l'apprentissage de la lecture grâce à une application d'intelligence artificielle, et les bénéfices sont encore plus probants pour ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Un élève dyslexique accède enfin au sens d'un texte grâce à une synthèse vocale permise par l'IA. Un enseignant de primaire identifie en 30 secondes les élèves qui ont décroché grâce à un tableau de bord de données de suivi de ses élèves. Et aujourd'hui, enfin, un enseignant économise 30% de temps de préparation des cours sans perte de qualité. Tous ces chiffres-là sont des études scientifiques prouvées, ça ne sort pas de mon chapeau. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en présentant l'écosystème EdTech français comme le plus grand écosystème européen, on a cette chance, on a cet écosystème-là. Et donc, on pense que finalement, la France doit choisir d'offrir à ses élèves, à ses enseignants, le meilleur de sa propre technologie, une technologie qui leur ressemble, ancrée dans les valeurs, respectueuse évidemment de leurs données, au service de leur réussite et non pas d'importer les modèles des autres.